Bonjour, bonjour mes belles étoiles, ma belle communauté. Je suis vraiment, mais alors vraiment contente de vous retrouver et de vous communiquer. Je sais que vous l'attendez, la suite de notre beau tutoriel sur la grappe de myrtille. Donc aujourd'hui, on fait la mise en couleur ensemble. On passe à l'aquarelle et puis un petit peu de crayon à la fin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me suis Virginie Lucas. Je suis, une artiste du bonheur, c'est-à-dire que j'essaie en tout cas de vous donner un petit peu de plaisir, un petit peu de joie, un petit peu de bien-être à travers mes cours de dessin et d'aquarelle. Et j'espère, mais alors j'espère du fond du cœur que ça vient raviver, allumer la belle lumière que vous avez à l'intérieur, vraiment. Donc comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, juste en dessous, là, c'est par là je crois, à mettre un petit pouce en l'air. Laissez-moi un commentaire, même si je réponds pas à tout le monde, je les lis tous, et ça me touche énormément que vous preniez la peine, le temps de revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car il y a encore de beaux projets à venir. Des plus courts, on fera des tips sur des techniques, j'ai déjà des idées, et puis des plus longs parce que j'adore faire de beaux projets avec vous. Donc vraiment, je suis trop contente de faire ça pour vous. Je vous embrasse très fort, on passe tout de suite à la mise en couleur. N'hésitez pas à mettre sur pause de temps en temps si vous le souhaitez. Vous savez aussi que vous pouvez, alors je crois que c'est par ici, en dessous vous avez un petit engrenage et vous pouvez régler la vitesse en fait de lecture. Donc pour faire une première lecture, juste comme ça entre nous, pour faire une première lecture, vous mettez un peu plus vite, comme ça vous voyez, alors je parle un peu comme ça, c'est rigolo, mais au moins vous avez un aperçu de tout ce qu'on va faire, et puis après, pendant, si je vais trop vite, vous pouvez réduire la vitesse de lecture et ainsi adapter à votre vitesse à vous, et c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. D'accord ? Allez, j'arrête de parler, c'est promis, et on passe tout de suite à l'aquarelle. À tout de suite. Me revoici avec mon dessin et vous voyez une petite astuce visuelle. Quand j'ai fait mon dessin, je l'ai fait un petit peu trop sur la droite de ma feuille. Donc en fait, ce que je vous propose de faire quand c'est ça, c'est d'enfermer un petit peu votre dessin dans un cadre. Et ce qui est super joli justement, c'est quand les éléments sortent du cadre. Mais comme le cadre, il est centré par ma feuille, donc je l'ai fait à 3 cm du bord, je vous rappelle que ma feuille faisait 15,5 de large, donc là je l'ai fait à 3 cm du bord de chaque côté et à 4 en haut et en bas. Ce qui fait que là, visuellement, ça recentre un petit peu notre dessin et c'est plus joli tout simplement dans notre feuille si après vous voulez encadrer votre aquarelle pour décorer, je sais pas, votre cuisine par exemple, d'accord, ou un joli livre de cuisine, votre livre préféré de recettes de dessert par exemple, pourquoi pas, d'accord. Donc là on va faire plusieurs petites techniques, comme je vous le disais. On va commencer par faire nos jolies myrtilles, on va travailler dans l'humide, d'accord. Donc dans un premier temps, j'ai humidifié ma palette. D'accord. J'ai mon pinceau Symbiose numéro 12. Ouais, vous voyez pas, c'est presque effacé en fait. Et on va prendre nos premières couleurs. Donc j'ai envie, pour nos petites myrtilles, d'utiliser. On va utiliser un petit peu de bleu de cobalt foncé. C'est un très joli bleu que j'aime beaucoup. Pour la base, on va ajouter certainement de l'indigo, vous voyez, qui est un bleu beaucoup plus foncé. Et pourquoi pas, j'essaye, peut-être oui, de l'indanthrène, si vous l'avez. Vous voyez, donc c'est 3 bleus assez différents et qui pourront vraiment nous aider
à réaliser nos petites myrtilles. D'accord? Donc dans un premier temps, je prends de l'eau claire. J'ai deux, vous voyez, j'ai deux verres d'eau, toujours. Hein. J'en ai deux, un qui va rester avec de l'eau claire et l'autre qui va me servir à rincer mon pinceau, tout simplement. Donc, je prends de l'eau claire. On va commencer par celle-ci. On va faire venir la lumière, une fois n'est pas coutume, de la gauche. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais passer la première couche. Mais je veux que ce soit un peu dans la fusion. Donc, ce que je fais, c'est que je prends juste de l'eau claire. Voilà. Comme ceci. Donc, on voit, hein, quand voilà. Quand on bouge la feuille à la lumière, on voit que c'est... Alors, c'est mouillé sans que ce soit surchargé d'eau. Donc, ça va être à vous de trouver la bonne quantité d'eau que vous mettez sur votre feuille. C'est pour ça qu'il vous faut... Enfin, moi, je préfère toujours travailler avec le 100% coton. Et là, je vais prendre un petit peu de bleu de cobalt. Ouh là là. Trop fort. Et je vais venir en mettre dans mon humidité. Voilà. Et là, vous allez vraiment vous amuser avec les pigments. D'accord? Donc là, on voit, rien qu'en en ayant mis là d'abord, on a l'impression ici déjà que ça fait une ombre. Mais moi, mon ombre, je veux qu'elle soit de ce côté-là. Donc je reviens prendre un petit peu d'indigo. Et voyez comme ça fuse hein, dans l'humidité. Pas d'indigo hein, d'ailleurs, c'est du bleu de cobalt. Alors je dis des bêtises, parfois, faut pas... Je me mélange les pinceaux, je me mélange les couleurs. Voilà. Donc, hop, je viens reprendre par différentes couches. Et j'en mets surtout du côté qui est dans l'ombre. D'accord? Et je laisse les pigments un petit peu se balader. Voilà. Ça va créer un joli effet de fond qui va être très très sympathique ensuite. Et là, je peux enlever, hop, avec mon pinceau propre, voyez, je viens enlever un petit peu de pigment parce que je veux, hop, vraiment créer une jolie rondeur à ma myrtille. Voilà. D'accord? Je sculpte un petit peu, si vous voulez, mes volumes. Maintenant, je vais venir chercher un petit peu de mon bleu d'indentrène. Et là, hop, toujours dans l'humide, voyez, je viens en mettre... On fait attention de surtout pas aller dans le raisin d'à côté, hein, dans la myrtille d'à côté. Et là, je viens en mettre là où c'est le plus foncé. Et je crée un petit peu des petits volumes. Je viens en mettre un petit peu ici. Alors là, ça a séché, pas tout à fait. Mais je viens chercher. Alors j'ai rincé mon pinceau et je repasse par-dessus. Voilà. Ce qui fait que, vous voyez, ça a dilué, diffusé. C'est vraiment ça que je voulais. Mon bleu d'indentrène. D'accord? Je reviens en mettre un petit peu parce que j'ai envie, voilà ici, qu'il y ait une petite différence. Voilà. Entre ici et ici. C'est rond, la lumière se reflète de façon un peu différente hein, sur ma petite myrtille et surtout on travaille dans l'humide. Donc j'ai un beau reflet blanc plus clair ici. Ici, la lumière vient taper et ici ça fait des petites irrégularités. Et je continue de creuser ici, là où la lumière... Voilà, toujours avec le bleu d'indentrène hein, pour l'instant.
Et je viens chercher des petites irrégularités sur ma myrtille. Vous voyez qu'elle fasse pas... Elle est ronde, hein, mais c'est comme le raisin. C'est pas uniforme. Voilà, et ça reste assez clair dans le bas. Et maintenant, je prends l'indigo. Et là, hop, un peu plus encore à ce niveau-là. Toujours dans l'humide. Là où c'est le plus fort. Voyez ? Vraiment là où c'est le plus fort, au niveau de l'ombre. Hop, je viens mettre là. On voit un petit peu des petites choses. Voilà, pas plus. Et ça me permet d'avoir une matière, vous voyez, une matière, quelque chose de d'assez, comment dire, riche sur une petite myrtille qui, somme toute, est bleue. Voyez ? Mais il y a différents bleus dans ma myrtille. Et quand ce sera sec, on fera le dessous. Là. Et là, maintenant, j'ai besoin de voir... en fait, il faut que j'ai une vue d'ensemble sur ma myrtille, sur mon dessin plutôt, pour voir si je rajoute des valeurs ou pas. D'accord ? Donc, je vais travailler maintenant les autres petites myrtilles. De la même manière. Et encore là, je viendrai bien mettre après, on verra après, je viendrai mettre un bleu un peu plus lumineux, je pense. Donc, mon pinceau est rincé. Je prends de l'eau claire et je viens tout simplement mouiller ici. Alors, je ne vais pas mouiller ici. La partie centrale, je fais attention, voilà, avec le précédent. Donc là, je fais attention, je tourne autour. Hop là. Je tourne autour du petit... je sais pas du tout comment ça s'appelle, cette petite chose qui ressort là. Voilà, donc on voit à la lumière, vous voyez, j'ai pas été du tout dedans. Gardez à l'esprit que l'aquarelle ne va... Alors, à moins de la déposer avec votre pinceau, évidemment, mais elle ne va que là où il y a de l'humidité. Et je reprends mon bleu de cobalt. Alors ce coup-ci, je fais attention, je commence à en mettre du côté qui sera le plus sombre. Et en même temps, c'est la myrtille qui est la plus exposée. Donc je fais attention à ce que ce côté, elle sera moins foncée du reste que les autres. Donc je fais attention ici où il y a la lumière à ce que ça reste assez clair. D'accord ? Donc là j'ai posé une première couche. Tant que c'est humide, hop, je reviens tapoter là un petit peu par ici, voilà. On vient chercher en fait les petites nuances qu'on peut retrouver à la surface de notre grain de raisin, de myrtille. Oh là 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 là. Voilà. Et ça fuse, vous voyez. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'ici, hop, tout ça ici, là, ça reste clair. Donc, quitte à repasser un peu le pinceau pour nettoyer et déplacer légèrement, en fait, nos petits pigments. Voilà. D'accord ? Ici, il y en a un peu.
Et on se rend compte à côté que celui-ci, en séchant, il éclaircit vraiment beaucoup. C'est ce que je vous disais. Faut pas avoir peur de mettre un peu de couleur. Sinon, à la fin, on se retrouve parfois avec une aquarelle un peu fade. Ça, c'est dommage. Je vais chercher maintenant mon bleu d'un d'entraîne. Et là, je vais venir, hop, ici. Et vous voyez, comme l'aquarelle ne sort pas du tout, c'est ce que je vous disais, elle ne sort pas du tout de l'humidité. À moins évidemment que j'aille y mettre un coup de pinceau, on est bien d'accord, mais d'elle-même, elle va rester là où c'est humide. Voilà. Je rince, et avec un pinceau propre et essuyé, voilà, je guide un peu, voilà. Parce que l'aquarelle fuse de façon très 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 libre, en fait. C'est ça qui est sympa. Mais parfois, on a besoin, vous voyez là, d'adoucir un petit peu, par exemple. De l'emmener un petit peu plus loin. Donc avec un pinceau propre et légèrement humide, c'est ce qu'on va faire. Hop là. Voilà. Je donne. Alors moi je m'amuse avec les petites, justement ces petites nuances. J'aime ça. Voilà. Je vais aller les chercher moi les nuances, c'est ça que je veux dire. Et en plus ça nous permet de remouiller si nécessaire. Voilà. Notre surface, d'accord? Donc moi ce que j'aime c'est justement ces effets un petit peu hop là, d'inégalité. Bon là j'ai été chercher l'indigo, vous voyez, un petit peu par là, et je concentre les efforts de nuances plus foncées sur la gauche, la droite. J'ai tellement l'habitude de faire à gauche. Voilà. Ok. Et vous faites un peu comme vous le sentez aussi. Vous jouez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. C'est toujours ce que je dis à mes belles étoiles. Le but du jeu, c'est de trouver votre interprétation personnelle aussi. D'accord? Et l'intérieur ici sera très foncé. On va aller faire celle d'en dessous maintenant. Donc je rince bien mon pinceau, je prends de l'eau claire et je viens ici, hop, faire celle du dessous. Voilà, ici, bien ronde et qui passe un peu derrière. D'accord? Donc comme précédemment, je n'ai mouillé que cette surface-là. D'accord? On fait attention lorsqu'on vient humidifier, c'est important. Je reprends mon bleu de cobalt et là le plus foncé va être par ici. Voilà, donc on fait attention qu'ici ce soit bien sec. Voilà, alors ça va être foncé, c'est normal au contact des autres, à part celle-ci qui est par-dessus, mais celle-ci est un petit peu en retrait. Donc voilà. On fait des petites choses comme ça. Après on rince, on essuie un peu. Et on vient, hop, tirer un peu les pigments. Comme ça, on a quelque chose. Vous voyez, il y a du pigment bleu partout, mais avec des valeurs
C'est les valeurs hein, qu'on va chercher un petit peu différentes. Voilà. Et je reprends du cobalt. Voilà. Et là, j'ai une belle valeur. Là. Alors, pour voir les valeurs, si vous travaillez d'après photo, le plus simple, vraiment, c'est de passer déjà votre photo en noir et blanc. Parce que si vous la passez en noir et blanc, déjà, vous allez voir les valeurs de gris. D'accord ? Et si vous n'avez pas, on n'est pas obligé d'avoir une imprimante à la maison ou un logiciel qui nous permette de passer les photos en noir et blanc. Quand vous regardez votre photo d'origine, d'accord, vous plissez les yeux, tout simplement. Et quand on plisse les yeux, n'apparaissent alors que les valeurs, les grandes différences de valeurs. C'est ça que je veux dire. Et donc, vous verrez tout de suite, là, si je plisse les yeux, moi, je vois que ça, c'est vraiment beaucoup plus clair ici et que j'ai vraiment une zone d'ombre ici, ici et là. Et donc, ça me permet de traduire, en fait, parce que c'est toujours une traduction, de traduire ma photo de façon assez, comment dire, assez réaliste et cohérente. Là aussi, normalement, ça se touche. Alors là, ce qui va être joli, vous voyez, et je pense que je reviendrai mettre un petit coup de blanc à la fin, parce que moi, j'aime le blanc. Et j'ai pas peur de l'utiliser. Voilà. Là, ça se touche presque. C'est d'avoir un vrai contraste entre celle-ci qui va être très foncée et celle-ci qui est plus claire. Voilà. Hop, un peu de par là. Je rince. Moi, j'adore jouer avec ça. C'est pour ça que j'ai choisi ça pour vous, là. C'est vraiment... Essayez le plus possible d'avoir des myrtilles avec des nuances. Voilà, qu'elles ne soient pas toutes rondes, juste rondes. Avec un effet d'ombre et de lumière, d'accord ? Essayez vraiment de jouer, voilà, avec sa matière. C'est vraiment... On joue avec les pigments. D'accord ? Et là, je vais aller chercher maintenant un peu d'indigo. Alors, mon indigo, il est là. Et je vais venir en mettre ici. Vous voyez, ça fuse, hein, j'adore. Là, c'est toujours humide, donc ça fuse. Vous voyez comment ça fait ? C'est chouette, hein ? Hop. Et j'en aurai un peu ici aussi. On va voir. J'en mets un petit peu là. Là, j'en ai des petit peu plus foncé, mais ça a séché. Donc ça se voit, ça ne fuse pas. Alors si ça fuse pas, vous nettoyez votre pinceau, vous le réhumidifiez, et voilà. Et vous passez un peu comme ça, tout autour, pour aider les pigments à se balader, hein, parce que les pigments ne se baladent que dans l'humidité, tout seul, je veux dire. Hein. Voilà. Là, on est pas mal. Moi, ce que je veux, c'est vraiment cette matière un petit peu translucide, hein, comme sur les raisins, qu'on a déjà, que vous pouvez voir. Alors maintenant, je vais faire, je rince bien, je reprends un petit peu de pigment, d'eau, pardon, de l'eau claire, et je viens faire celui-ci. Hop là. Je viens bien mouiller et je pense que je vais un petit peu sortir de mon cadre pour que ça vienne toucher ici. Vous voyez, celle-ci. Hop, si, voilà, si je me mets, hop là, vous voyez, c'est mouillé. Je prends donc un petit peu de cobalt, bleu de cobalt, et là, je vais avoir vraiment du foncé ici, au contact, hein, ici, et ça va venir ici, comme ceci.
D'accord, par contre je vais avoir une lumière reflétée ici. Donc là, je vais pas y aller trop. Et un petit peu par le bas. Donc là, je pose vite fait mes ombres. Vous voyez, globalement, je rince mon pinceau. Et après, je viens avec mon pinceau propre, hein, d'accord, je viens sculpter un petit peu mes valeurs. Sachant qu'on n'a rien de blanc, donc je ne suis pas obligée, hein, depuis le départ, vous l'avez vu, obligée de réserver des blancs. Moi, ce que j'aime, c'est la matière de l'aquarelle qui fuse dans les grains du papier. Moi, c'est ça que j'aime. Et donc, hop, je viens chercher davantage ici. Tout ça, là, ça va être assez foncé. D'ailleurs, j'en ai une en dessous. Peut-être que je la ferai. Je verrai. Voilà. Alors, ça fait quelque chose un peu comme ça. Ça remonte ici. Et ça redescend par là. Un peu comme ça. Vous voyez ? J'ai un petit trait. Et voilà. Si vous voulez, je vous mettrai la photo, hein, évidemment. Je vous mets toujours le lien de la photo si vous voulez vous en inspirer. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment besoin de cette photo d'origine et je comprends. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, je prends un petit peu de bleu d'Ardentren et je vais chercher mes foncés par ici. Ici, vous voyez ? Ici, très foncé. Voilà. Un peu là. Vous voyez un peu les volumes que ça fait ? Voilà. J'ai un tout petit peu. Alors c'est vrai qu'elle a une forme un petit peu étrange, hein, cette myrtille. Mais bon. Ici, on viendra faire la petite. La petite chose qui ressort là. C'est rigolo d'ailleurs. Voilà. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'indigo, parce que l'indigo, il a une tonalité plus verte, qui convient bien, je trouve. Enfin, plus verte, oui, plus froide, plus dans les tonalités de vert, qui convient bien, selon moi, aux myrtilles. Voilà. Vous voyez, là, j'ai rajouté l'indigo, donc vraiment, ça fait des choses. Faites-vous confiance, hein, ça fait des choses un peu irrégulières et j'adore. J'adore. Et le fait que ça ne fuse pas partout, parce que là je vous entends dire oui mais moi ça fuse partout, même au milieu machin, c'est que j'ai pas trop d'eau. Vous voyez ? C'est ça qu'il vous faut trouver, c'est la bonne quantité d'eau que vous mettez. C'est pour ça que sur votre pinceau et sur votre papier, c'est pour ça que j'utilise moi personnellement un pinceau synthétique, à poil synthétique, parce qu'ils ont un pouvoir de rétention d'eau un peu moindre, en tout cas le Symbiose, que les pinceaux en poil naturel, hein, comme le petit gris pur par exemple. Voilà. D'accord ? Voilà. Une drôle de forme un peu cette myrtille, hein, c'est pas grave. Elle vient un peu derrière. Puis là, on va faire ça sortir plus par là. On verra après. D'accord ?
Et maintenant, je vais aller faire celle qui est derrière de ce côté-ci. Celle qui est le plus foncée, parce qu'elle est le plus à l'ombre. Donc, comme précédemment, hop, je viens. Alors, mon pinceau, il n'était pas très bien rincé. L'eau est légèrement bleutée, mais c'est pas grave, vu que là, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de blanc. Mais faites attention quand même à ça. Ça passe sous la feuille, hein. Vous voyez, donc j'ai mouillé juste cette partie-là. D'accord. Je reprends mon bleu de cobalt. Après, je vais vous montrer quelque chose. J'ai hâte. Et donc, je vais dans mes parties, avec mon bleu de cobalt, hein, les plus à l'ombre. Alors, je fais attention parce que c'est un peu différent par rapport à ma photo. Donc, là, je déduis en fait, hein, la lumière venant d'ici. Donc, cette myrtille-là projette son ombre sur celle-ci et également la feuille. C'est pour ça que je vais chercher une forme un petit peu, des formes un peu comme ça d'ombre. D'accord? Voilà. Je reprends un petit peu de cobalt. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir du plus foncé derrière. Derrière la première que nous avons faite, hein. Donc, je vais chercher mes pigments. Je n'ai pas peur. D'abord avec le bleu de cobalt. Tout ça là. Hop. Ensuite, avec le bleu d'un d'entraîne. Oh, elle est toute floue celle-ci, j'avais pas vu. Elle n'a pas fait du tout la mise au point. Ah, elle a fait la mise au point. Voilà. Elle a fait la mise au point sur ma main à chaque fois. Donc, je remets de lin d'entraîne par ici. Et là, ce qui est joli, c'est que ça se touche un peu. L'impression, hein. Et là, c'est sec, hein. Vous avez vu, donc c'est pas grave. Hop, je rince mon pinceau. Et je viens juste un petit peu en ajouter. Voilà. Donc du bleu d'un d'entraîne. Ici aussi. Donc là, je vais chercher mes pigments, hein, directement dans mon godet, dans mon demi-godet, ou dans votre tube de peinture, d'aquarelle, comme vous voulez. Voilà. Et là, vous voyez, ce qui me plaît pas, c'est que j'ai une tonalité trop différente. Voilà. Entre le foncé et le clair. Donc, hop, je suis revenue juste un petit peu redonner de la valeur. Et maintenant, l'indigo. Et là, l'indigo, il vient vraiment creuser ici. Voilà. Pour que là, voilà, ici, la myrtille qui est devant vienne ressortir. Voilà. Et là, ça fuse, j'adore. On peut même bouger un peu, hein, la feuille pour que les pigments se bousculent, se baladent. Voilà, je fais des petits effets, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et je repasse un peu dessus, voilà.
pour venir rechercher un petit peu de lumière. Voilà, d'accord. Et là, on a vraiment une myrtille là qui est derrière, qui est beaucoup plus foncée, et c'est ce qui va donner de la profondeur à notre aquarelle, vu qu'on aura plusieurs plans. La seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'ici, on la voit pas suffisamment sortir. Mais je vais attendre que ça sèche pour être sûr. D'accord ? Maintenant, je vais prendre un petit peu de bleu d'Indentrène. Et je vais venir tout simplement faire l'intérieur ici, qui est beaucoup plus foncé. En respectant les petites choses que nous avons dessinées. Voilà. Et là aussi, vous voyez, là je l'ai fait uni. Ça m'embête un tout petit peu. Donc en fait, je rince mon pinceau et je viens, hop, enlever, hop, voilà, un petit peu de pigment de ce côté-ci. Parce que comme la lumière vient comme ceci, ça va être beaucoup plus sombre. Et là, je prends mon indigo. Voilà, pour revenir rajouter de l'ombre ici. Vous voyez ? Et là, j'ai vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. D'accord ? De la même manière, je viens faire cette petite protubérance ici, qui est vraiment très délicate, très, comment dire, discrète. J'en ai une, hop, ici, voilà. Donc j'ai pris soin de garder la partie ressortie un peu plus claire. Et là, je prends un tout petit peu d'indigo. Parce que vraiment, ça fait quelque chose qui ressort un petit peu. On le voit bien ici, de notre myrtille. Et là, je prends juste un peu d'indigo. Voilà. Pour que ce soit moins net, un peu plus naturel. D'accord ? Je pense qu'il y a une lumière reflétée là-dessus. Ouais, je pense. Oh. Parce que sur la photo, ça reste assez clair. D'ailleurs, là, je suis un poil foncé. Donc, j'essaye. Voilà, vous voyez, avec mon pinceau blanc, je veux dire propre, et de l'eau claire, je viens gratter un petit peu ici pour récupérer un peu de clair. Voilà, vous voyez ? Que ce soit un petit peu moins foncé par là. Alors ça, c'est encore mieux quand vous le faites avec des poils courts et bien nerveux qui vont gratter vraiment le papier. Moi, je pense utiliser un peu de blanc après. Et là, pareil, parce qu'on voit un petit peu. Donc là, j'ai pris de l'Indentrène. On voit un petit peu de l'intérieur. Voilà. De notre petite chose là. Vous voyez, donc j'ai fait l'intérieur et l'extérieur reste un petit peu plus clair. Là avec le cobalt. Voilà. Vous voyez ?
C'est assez mignon. Moi, j'aime bien. Et je reprends même un petit peu d'indigo. Voilà. Hop. Fais la mise au point pour l'intérieur ici. Voilà. Que ce soit vraiment plus foncé que le reste. D'accord? Donc après, on pourrait faire, il y en a une de l'autre côté, de petites myrtilles. Donc on pourrait venir en ajouter, mais moi pour la simplicité du dessin, je vais pas le faire. D'accord? Je vais pas le faire. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, parce que je trouve que sur la photo, les myrtilles ont une tonalité presque cyan. Vous voyez, presque comment dire, un bleu plus vert, quoi. Donc dans mon ici, dans mon cobalt, je vais mettre un petit peu, je sais pas trop, j'essaye. Ouais. De Véronèse. Voilà. Et du coup, ça fait un bleu un peu plus vert. Mais voilà. Là, c'est pas mal. Presque un émeraude, mais plus foncé, plus éteint. Et j'ai envie... Alors, on va faire attention. Il faut un jus très très clair. Et j'ai bien envie de donner en transparence, vous voyez, comme ceci, une teinte un peu plus justement verte. Je prends un petit mouchoir et je viens juste tapoter, voilà, ici. Voilà. Je vais faire la même chose par ici. Voilà. C'est juste, on joue avec la transparence de l'aquarelle. Et je vais même faire autre chose. Hop, je prends un tout petit peu de blanc. Mais moi, c'est moins ça. Hein. Parce que je veux qu'ici, ça se voit davantage. Vous voyez? Donc ici, avec un petit peu de blanc, dilué un petit peu. Hein. Voilà. Je viens faire ressortir la démarcation entre cette myrtille et celle qui est hop, derrière. Mais je veux pas un trait. Vous voyez, je fais pas un trait. Je fais une espèce de petite forme rigolote. Voilà. Qui, comment dire, s'assimile parfaitement à ma myrtille. D'accord? C'est pas un cerne. Je connais. Hein. Il y en a qui dégainent les cernes rapidement. Je commence à vous connaître. Donc voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire à la fin du dessin. Voilà. Mais moi, j'ai envie de le faire maintenant. Voilà, c'est des petites choses. Hop. Là, je mets un petit peu en avant. Voilà. Les petites choses du milieu. Ça donne du relief. Et j'adore ça. Voilà. Vous voyez, c'est un peu mieux déjà. Je reprends, hop, mon petit mélange très dilué. Et je vais aussi en mettre par ici. Voilà. Histoire de donner vraiment une tonalité un peu plus verdâtre. Et en plus, ça enrichit un peu mes couleurs. Là, ça se voit moins ici. Ça se voit un peu moins. Donc, j'y vais
Hop. Alors attention à ne pas remettre trop d'eau, hein, parce que sinon vous allez rebouger vos pigments. Alors vous êtes déjà embêté à les mettre. Donc si on rebouge tout, c'est pas ce qu'on souhaite. Là aussi, 2-3 petites taches de blanc. Ici, hop, je triche. Hein. Enfin, je triche, non, je m'amuse en fait. Je m'amuse en fait. Voilà. Parce que je trouvais que c'était trop pareil. Voilà, c'est mieux. C'est pas parce que c'est dans l'ombre qu'il ne doit pas y avoir quelques effets. Voilà. Voilà. Ni vu ni connu. Voilà. Vous voyez? Et là, ma petite myrtille, elle a un petit peu plus de matière. Là aussi, un petit peu. Ah, j'adore. J'adore. C'est génial, l'aquarelle. Vous n'êtes pas d'accord? L'aquarelle, c'est génial. Hop. Vous voyez là où c'est le plus blanc, je viens, hop, pareil, chercher un petit peu de... Et je dilue un petit peu, hein. Je laisse pas un trait blanc. Voilà. C'est exactement ça. Vous voyez? Donc même si vous n'arrivez pas à avoir vraiment tous vos effets, vous pouvez aussi faire ça. Moi j'adore. C'est de la recherche. C'est ce que je dis à mes petites étoiles, à mes grandes étoiles même. C'est que avec l'art en général, l'aquarelle, parce que je connais bien, on fait de la recherche. Quelle couleur va mettre mieux en valeur certains volumes? Quelle touche, voilà, d'ombre va mieux servir mon dessin? Voilà, c'est ça qu'on recherche. Hop là. Vous voyez? Et on prend du recul, hein. On prend du recul. Voilà. Et maintenant, je vais laisser de côté un peu mes myrtilles et on va venir commencer à travailler nos feuilles. Voilà, nous avons fini approximativement. On va voir à la fin. On n'est pas à l'abri de refaire des petites retouches. Nos petites myrtilles. Et maintenant, on va s'attaquer à nos feuilles. Donc, nos feuilles, on va faire une base. On va faire une base vert anglais clair. C'est un vert très très lumineux, comme vous pouvez le voir. Voilà, vert anglais clair. Avec, et on viendra travailler par-dessus avec notre vert de Hooker, que j'aime beaucoup aussi. Et les deux vont très très bien ensemble, selon moi. D'accord? On va juste faire attention, encore une fois, à comment dire, à nos ombres et à nos lumières. Et on va mettre aussi un petit peu de jaune. Alors moi j'ai du jaune. Oui, on va mettre du jaune citron, tiens. Une fois n'est pas coutume. C'est un jaune très très lumineux dont je suis pas super grande fan, mais ici je trouve que ça va bien aller. D'accord? Et alors, on va commencer par mettre notre jaune, alors que j'ai légèrement teinté de vert. D'accord? De mon vert
anglais clair. Et je vais essayer de préserver, voilà, certaines parties. On va voir. Qui sont plus marron. Voilà, comme ceci. Je vais aller chercher mon... Est-ce que ça va aller, ça? Peut-être un rouge de vessie. Non, un rouge de vessie, n'importe quoi. Un rouge Venise. De Venise. D'accord? Et là, je vais en mettre un petit peu par ici. Voilà. Qui fuse un petit peu dans le jaune, mais pas trop. Voyez? C'est très joli. Voyez? Là, le rouge est venu un petit peu dans le jaune. D'accord? Là aussi. Moi, j'aime ça. Oups, pardon. La caméra est un peu basse, ce qui fait que je me cogne le pinceau dedans. Je suis désolée. Voilà. Et donc... Alors, je suis volontairement pour l'instant assez claire pour pouvoir revenir ensuite, hein, si nécessaire, retravailler. C'est très joli. Ce rouge là qui fuse un peu dans le vert. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là aussi, normalement, il y a une petite protubérance. Voilà. Voilà, j'ai pas fait la petite... Voilà, je profite, hein, que c'est encore humide pour apporter voilà un petit peu de d'ombre. Et par-dessus, hop, voilà, par-dessus. Alors je vais même prendre un petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà, ici, ici, ici. Je viens chercher, en fait, encore une fois, hein, c'est une constante, hein, la matière. Ce qui fait que notre aquarelle sera facilement déchiffrable. C'est exactement ça, hein, qu'on veut. Et là, pareil, sur le vert, sur le côté droit, vu que la lumière vient de la gauche, voilà, je fais une petite ombre et je repasse à l'eau claire par-dessus, voilà, pour la diluer un tout petit peu. Et je reprends un petit peu là-haut. Voilà. Encore une fois, voilà. Et même un petit peu de sépia. J'aurais pu faire mon mélange, hein, terre d'ombre. Comment ça s'appelle? Mince, bleu ultramarine, bleu outre-mer et terre de sienne brûlée pour avoir un joli marron là-haut. Mais comme ça le fait bien aussi, hein. Quand vous avez qu'une petite touche comme ça, vous mettez un peu de sépia, ça le fait très bien. Voilà, d'accord.
Et là, vous voyez, j'ai une tige hein, qui a des volumes. Des recoins, de la lumière, etc. etc. Ça vit. C'est ça qu'on veut, hein. C'est que ça vive, hein. Vraiment. Hein. Je vais prendre un tout... Oh mince, j'ai un tout petit peu sali, c'est pas grave. Un petit peu de mon verre. Hop. Mon verre anglais clair. Voilà. Que je repasse légèrement par-dessus. D'accord ? Et là, c'est pas mal. On a, pareil, cette petite protubérance là. Donc, je remets mon jaune citron là où la lumière est la plus forte. Ensuite, je vais prendre mon rouge de Venise. J'allais encore dire de V6, c'est pas possible. Hop, voilà. Et j'en mets un petit peu. Oups. Alors là, ça a été complètement dans mon verre. Donc, hop, avec mon pinceau sec et nettoyer. Je viens juste réabsorber, si je puis dire, ce que j'ai mis sur le papier. Et là aussi, hein, petite ombre. Voilà. Les ombres et les lumières, c'est ce qui donne du relief à votre aquarelle et ce qui lui donne tout simplement du réalisme et de la vie. Hein. Et pas que du réalisme, hein, parce que tout ce qui est illustration, pas forcément réaliste, hein, on met quand même des ombres et des lumières. Et c'est ce qui fait qu'on s'amuse et que ça... Voilà. Que ça ressemble à quelque chose. Là, je fais juste ma veinure centrale. Voilà. Et là, je vais faire, toujours avec mon jaune citron, je vais faire un côté. Celui qui est le plus à la lumière. Voyez. Juste un côté hein, de ma feuille. Donc là, du coup, j'ai humidifié ma feuille. Maintenant, je viens prendre le verre. Anglais clair. Et je viens en mettre sur tout le contour, ici. Voilà. Jusqu'en haut. Voilà. Et je passe le pinceau. Et ça me permet d'avoir vraiment un côté de feuille très, très lumineux. Et même, je vais aller prendre un peu de mon verre de Hooker. Et toujours dans l'humidité, voyez. Je viens en mettre un petit peu sur le contour. Alors comme c'est humide, ça rentre un peu à l'intérieur. Pas trop, un peu. J'aide avec mon pinceau propre. Hein. Et ça me permet d'avoir du volume sur ma feuille. D'accord? Et j'ai même un petit peu ici un petit peu de rouge de Venise. D'accord? De l'autre côté, c'est un peu différent. On va prendre directement le vert anglais, clair d'ailleurs. D'accord? Et on va en passer comme ça sur toute la surface. Donc ce côté-là sera forcément un peu plus foncé que le précédent. Alors j'ai fait attention, ici c'est sec, pour pas que ça fuse hein, de l'autre côté. D'accord? Et encore, je suis pas tout à fait sûre, donc je vais attendre un peu et je reviendrai mouiller.
Je veux être sûre que de ce côté-là, ouais, c'est sec et je suis pas tout à fait sûre. Donc je vais attendre un peu. Parfois on fait des bêtises parce qu'on veut aller trop vite. Vous voyez? Et c'est ça qui est dommage. Maintenant, je reprends mon envers en anglais clair. Et de la même manière, je vais aller passer une première couche sur ce côté de la feuille. Voilà. Ici. Avec une partie un peu plus foncée hein, de ce côté-là. Voilà, vous voyez, je crée déjà ici une petite que je viens accentuer une lumière sur ma feuille. Pardon. Hop. D'accord. Je vais faire l'autre côté. Je vais faire l'autre côté, pareil, avec mon vert anglais clair. D'accord. Mais légèrement plus pigmenté. Parce que cette partie de la feuille est un chouïa à contre-jour. Donc un petit peu plus foncé. Voilà. D'accord. Je vais même foncer davantage par ici. Voilà. Là où la feuille se plie un peu. D'accord. Et hop, j'enlève un petit peu là. Voilà. Ok. Donc déjà, vous voyez, rien qu'en faisant ça, j'ai, comment dire, j'ai bien donné déjà un sens à ma feuille. D'accord. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais prendre mon verre de hooker. Ça a séché ici. D'accord. Et je vais venir... Alors, soit je remouille un peu, c'est ce que je vais faire. Je prends de l'eau claire. En fait, je voulais que ce soit bien sec du côté droit. Mais je peux remouiller par-dessus le côté gauche de ma feuille. Hop, si on se met à la lumière, vous voyez, c'est un petit peu plus mouillé. Et là, je viens prendre mon verre de hooker et je viens faire, hop, fuser dans l'humidité hein, que j'ai mise, tout simplement. Et vous avez vu, j'ai laissé des endroits où l'aquarelle fuse gentiment, mais où on voit encore le vert d'en dessous. C'est vraiment intéressant de faire ça. Donc ça, c'est une première technique. Et moi, hop, je reviens creuser. Et je vais attendre que ça sèche un peu pour recreuser davantage. Vous voyez ma feuille qui se dessine.
Et j'ai vraiment pour le coup un côté plus foncé que l'autre. Là, je repasse un peu par ici. Voilà. Mais je veux que ça reste vraiment assez diffus. D'accord ? Voilà. Maintenant, là-haut, je vais faire les autres en attendant. Je vais quand même faire les autres. Alors. Ouais, c'est pas mal. Ici, je reprends un petit peu de rouge de Venise. Et je viens en mettre un petit peu par ici. Un petit peu par là. Voilà. Et ici aussi. Hein. Je rince. Et hop. J'étale un tout petit peu en fait hein, pour que ce soit plus diffus. Et je donne hein, comme une lumière encore une fois à ma tige. D'accord ? Je reprends un petit peu de jaune citron. Et là, je viens juste faire ma petite veine centrale. Ici. Et ici. On pourrait aussi la faire en dernier. Mais là, je la fais en premier. D'accord ? Et je vais prendre un petit peu de vert de prairie. Non. Du vert anglais clair, que je confonds toujours avec le vert de prairie. Mais je pense que maintenant, vous le savez. Et je viens, hop, faire la première teinte de ma feuille. Alors de ce côté-là, il y a comme une ombre. Voilà. Ici. Et comme c'est mouillé, voilà. Ça fuse entre eux et ça fait quelque chose d'assez délicat. C'est exactement ce que je souhaite. De l'autre côté, pareil, je vais prendre mon vert anglais clair que je vais diluer quand même pas mal. Voilà. Je prends un petit peu de vert au cœur ici. Toujours dans l'humidité. Hein. Voilà. Et je vais même prendre un petit peu de mon mélange de tout à l'heure qu'on a rajouté par-dessus. Parce qu'ici, voilà, la feuille me semble un peu plus bleutée. Voilà. Vous voyez ? Et en haut, toujours dans l'humidité. Hein. Et en haut, hop. Un petit peu de vert de hooker. Et ça, c'est les bases hein, de nos feuilles. C'est vraiment la base, parce qu'on va venir retravailler après différemment. D'accord ? Voilà. Et pour celle-ci, toujours pareil.
hop, un petit peu. De verre anglais, surtout ici en haut. Voilà, je descends jusqu'en bas. Et après, on va rajouter du verre Hooker. Qui va donc partir d'ici. Mais assez dilué, hein, d'accord? On n'est pas au maximum de ce que peut faire cette couleur. D'accord? C'est important. Et on garde un petit peu, hop, de plus clair ici. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté, comme ça j'aurai ma base pour toutes mes feuilles. On peut laisser un petit liseré un peu blanc au milieu. Hop là. Comme ceci. Et après mon verre de Hooker. Attention, on ne va pas remettre trop d'eau quand même, hein, sur le papier, qui est déjà pas mal humide. Alors attention, hop. Voilà. Je voulais que ce côté-ci soit un petit peu plus foncé. Voilà. Voilà. Ok. Et là, on a la base pour nos feuilles. Maintenant, on va venir travailler, à part pour celle-ci, et encore, on va pouvoir peut-être le faire un petit peu, on va venir travailler nos petits effets de matière. Donc en fait, on va travailler là où c'est sec, hein, d'accord? Très simplement, on va prendre le verre anglais, le verre de Hooker, et on va venir vraiment plus foncé. Oups, attention à la rainure centrale. Donc je suis toujours avec mon Symbiose. Voilà. Et je viens chercher, voilà, le volume. Je ne vais pas faire trop compliqué. Voilà. Voilà. Et j'en remets un petit peu, voilà, ici. C'est vraiment ici que j'en ai le plus. Et un peu là-haut. Vous voyez, on vient donner le relief dont notre feuille a besoin. Donc je suis toujours en verre de Hooker, hein. Ici aussi comme ça. Voilà. Et pareil, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, après, hop, en passant, hop là, mon pinceau, ça me permet d'avoir des choses assez diluées et sans marque. Parce que là, je ne veux pas de marque. Et je veux même enlever un peu ici. Voilà.
Voilà. Vous voyez qu'on voit bien la différence entre les deux côtés. Comme ceci, et c'est un petit peu plus creusé par ici. Comme c'est humide, voilà, ça rentre à l'intérieur en fusant. Voilà. D'accord? Et là, je fais attention. Voilà. Vous voyez ma feuille là? Comment elle s'est bien... On a bien le volume. Franchement, on a très très bien le volume. Je vais aller le faire à côté. Je reprends mon verre de hooker. Et là, c'est en haut, ici, que c'est le plus foncé. Alors, on aurait pu laisser apparaître, vous voyez, comme ceci. Quelques nervures. Ça, mais c'est mieux quand on travaille des feuilles beaucoup plus en plus gros. Voilà. Et là, je tire dessus. Voilà. Vous voyez que ça descende gentiment vers le bas. Gentiment. D'accord? Donc là, on a vraiment des feuilles, voilà, qui ont un joli volume. Ici, c'est un peu plus. Donc j'ai pris du vert anglais clair, voilà, et je remonte gentiment. Vous voyez comment je fais? Je rince mon pinceau et j'emmène les pigments, mais de façon vraiment très fine, ce qui fait qu'on crée, on emmène le dégradé. Et ça fait vraiment des feuilles très lumineuses. J'adore. Voilà. Vous voyez? Je rince à chaque fois mon pinceau, je l'essuie. Et hop là, délicatement. Voyez, je rajoute un peu d'eau à un certain endroit qui fait que le peu de pigment va fuser. Et du coup, on obtient quelque chose d'assez, comment dire, d'assez fluide, sans marque. C'est vraiment ce que je souhaite. Là, je rajoute juste un petit peu de... Voilà. Hooker, de verre de hooker pour donner un petit peu de matière par ici. Vous voyez comment j'ai fait? Je vais le faire à côté. Je remouille ici. Vous voyez, à l'eau claire, je prends du verre de hooker et pareil. Voilà. Je viens dans l'humide. Je me suis trompée, je crois. Je sais pas. Voilà. Bon, après, je remouille un peu ici aussi. Alors, pas trop, hein, faites attention. Et pareil, je reprends du foncé. Et je viens mettre des petites touches qui fusent. Et ça me donne un petit peu de matière dans mes feuilles, que j'aime bien.
Si c'est trop, voilà, je repasse dessus. Voilà. Et comme ça, ça me permet hop, de dégager hop, comme des veinures. Voilà. Vous voyez, je donne de la matière. Et ça, c'est vraiment très, 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 comment dire, un petit peu aléatoire. Je remouille là. Voilà, je reprends du verre de Hooker. Et c'est tout pareil. Voilà, je fais comme des petites taches. Vous voyez? Dans l'humide, ça fuse. Voilà. Et ça me donne un peu de matière. Je remouille à l'eau claire. Hop, là, ça fait pas très joli comme ça. Donc, je rince mon pinceau. Et hop là, je passe comme ça par-dessus. Et ce qui fait que ça atténue les effets tout en gardant un petit effet de matière. Et après, on va venir travailler avec du blanc. On verra après. D'accord? Comme ça, voilà. On obtient des petits effets qui sont sympas. Hop. Hop. Pareil ici. Je mouille ce côté-ci. Voilà. Et je vais venir travailler voilà. Je vais de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa. Vous voyez, je donne un sens approximatif. Mes petites tâches que je fais pas complètement au hasard. Et là, je viens creuser un peu. Toujours dans l'humide. Et je regarde de loin ce que ça fait. Voilà. J'ai une toute petite marque. Je vais laisser sécher. Voilà, j'atténue un peu parce que je veux pas que ce se voit trop. Voilà, c'est parfait. Et de l'autre côté aussi. Et là, je vais partir. Attention, c'est pas mouillé là. Toujours vous pencher pour bien voir que c'est mouillé partout où vous voulez aller.
Voilà. Je donne vraiment des petits effets sympas. Je me demande si je vais pas prendre un petit peu de vert sapin pour que ce soit un peu plus foncé. Je le mélange à mon vert de Hooker parce que ici c'est quand même un poil plus foncé et c'est toujours humide, hein, vous avez vu. Donc je viens un petit peu en mettre sur les côtés et surtout ici. Voilà. Il y a, je pense, hein, par ici le raisin qui projette une ombre, donc que je sculpte un peu quand même, hein. Je fais attention, voilà, que ce soit pas trop fort. Sauf ici au contact. Voilà. Mais pas trop mal, je trouve. J'aime bien. La ligne du centre est un tout petit peu, je trouve. Voilà. Trop visible. Donc, je l'atténue un petit peu. Et là, c'est pas mal. D'accord ? Là, on n'est pas trop mal. Et ce que je vais faire maintenant... Je trouve qu'ici, c'est encore un petit peu peut-être... Moi, j'aime beaucoup les couleurs que ça fait là. J'ai envie de foncer un peu par là. Donc, je reprends mon vert au cœur. Voilà. Voyez ? Voilà. C'est mieux comme ça. Et même... C'est l'effet que ça me fait. Voilà. D'accord ? Et on va pouvoir faire des petites finitions. J'ai pris mon ProArt 0, qui est donc très fin. D'accord ? Et je vais juste venir avec mon blanc, délicatement. Alors là où c'est sec, hein, pour l'instant, je vais venir faire quelques petites veines. Voilà. Bon, c'est la solution la plus simple à cette échelle. Voilà. Voilà. Et c'est très bien si ça se voit plus ou moins. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit un blanc trop voyant.
Et si ça l'est trop, hop, un petit coup de mouchoir, on passe dessus. D'accord? Parce que là, on vient faire les petites veines. Toutes petites veines. De notre feuille. C'est tout léger. C'est vraiment très 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 léger. Vous voyez, mon pinceau ne fait qu'effleurer. Mais vraiment, hein. Il ne fait qu'effleurer. D'ailleurs, je le remouille hein, de temps en temps. Faut pas que le blanc soit trop fort. Voilà. C'est histoire de donner vraiment cette idée un petit peu de rainure. Hop. Vous voyez ? Un peu comme les ailes d'un papillon. Tout fin, tout fin, tout fin. Hop, et si c'est trop, hein, comme je vous dis, voilà. Voilà. Et même si c'est encore trop, parce que là, vous voyez, il y en a une qui ressort beaucoup, je reprends mon autre pinceau et je viens un petit peu, voilà, diluer le blanc. On veut juste un très 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 léger effet. Mais vraiment. Moi j'adore. Puis les endroits, ça se voit un peu plus. C'est bien. Petite veine organique. Alors, je dilue un peu, hein. Mais après, si vous voulez, on fera un tout petit peu. De crayon de couleur. Je m'amuse beaucoup en ce moment avec mes crayons de couleur. Voilà.
Ouais, c'est des formes très irrégulières. Hop. Attention, j'en mets pas trop. J'aime bien. Voilà, le fait, vous voyez, de venir mettre un tout petit peu plus de blanc. Ici, ça vient, hop, attirer le regard. Hop, sur certains endroits. Ça donne un petit peu de magie. Voilà. Ouais, je vais pas aller beaucoup plus loin, je pense. C'est pas mal, comme ça. J'aime bien. Je vais juste venir un petit peu, un tout petit peu, avec des crayons, un ou deux crayons, un ou deux polychromos. Voilà. Donc j'ai juste tracé mon cadre en noir hein, avec mon feutre indélébile Faber-Castell Pitt Artist Pen, le numéro S, voyez, 03. Tout simplement, hein, j'ai repassé par-dessus le cadre que je m'étais fait au crayon. Et maintenant, j'ai mes polychromos. Donc, je prends mon verre de Hooker. Hein. Donc, on retrouve sensiblement les mêmes couleurs chez les polychromos que... en fait, c'est les mêmes pigments hein, que dans nos aquarelles, nos peintures, etc. Et là, je vais juste, par endroit, venir, voyez, foncer un petit peu. Alors j'y vais doucement. En fait, moi je trouve que les crayons viennent apporter un petit peu de détails. De valeur. Là où avec l'aquarelle, vous en avez peut-être pas mis assez. C'est un travail qu'on fait en ce moment avec mes étoiles, dans l'abonnement étoile, hein, pour venir justement mettre en avant voilà, des petites choses comme là. Vous voyez, pourquoi pas des petites rainures. Vous voyez, faire ressortir certaines petites choses. Alors, on ne va pas en faire partout. On va pas refaire entièrement les feuilles, mais par endroits, moi je trouve, hein, ça peut être pas mal. Ça, c'est vraiment à votre appréciation personnelle. Peut-être aussi comme ça. Vous voyez qu'il suit un peu une ligne blanche.
ça, ça m'est très personnel, hein, on est d'accord. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Il y en a qui sont même réfractaires, et ben c'est pas grave, hein, chacun ses opinions. Mais moi j'aime bien. Donc je vous montre. Celles que ça intéresse, tant mieux. Les autres, ben c'est pas grave. On pourra dire que vous avez terminé votre aquarelle. Vous voyez, ça donne. Moi je trouve que ça donne des petites choses en plus qui sont sympas. Vous voyez là? Et on regarde de loin, hein, toujours. Moi j'ai la chance, hein, d'avoir mon dessin à l'écran. Donc ce qui me permet de prendre du recul assez vite, hein, sur mon dessin. Mais vous n'hésitez pas aussi, hein, à le faire. Et attention à pas trop appuyer sur votre écran. Sur votre crayon, pardon. Moi je glisse, hein, dessus. Hein. Je glisse. C'est très léger. Très léger. Et moins vous voulez appuyer sur votre crayon, plus vous le tenez loin de la pointe. Vous voyez ? Voilà, ça me permet d'avoir des petites choses plus suggérées. Voilà. Voilà. Et là, vous vous laissez porter. C'est le petit moment tranquille, quoi. Sans pression. De toute façon, hein, l'aquarelle, c'est sans pression. Hein, on est d'accord. Hein. Voyez ? À vous de voir. Vraiment. À vous de voir ce qui vous fait envie. Jusqu'où vous voulez aller dans le détail, dans la recherche, parce que c'est toujours une recherche, hein, dans la recherche de valeur. Voilà. Vous voyez ? C'est pas grand chose, hein, vraiment. C'est pas grand chose, mais je trouve, moi, que ça le fait bien, comme qui dirait. Voilà. D'accord ? Alors, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette petite ce tuto, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait toujours plaisir parce que j'y passe du temps. C'est gratuit. C'est vraiment pour vous, là. C'est vraiment pour vous, donc je vais être sûre que ça vous plaise. Il y a mon mari qui éternue. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et si vous avez des envies particulières, si vous avez envie de tester quelque chose, un souhait, parce que moi je me laisse vraiment porter par mes propres envies, hein.
Vraiment. De toute façon, l'aquarelle, il faut avoir envie. Hop, de dessiner, de peindre. Là, je vais en prendre un plus clair. Herbe verte. Voilà, un petit peu plus. Donc dites-le moi. Je suis proche de vous. Vous pouvez me contacter sur Messenger, vous le savez. Je reçois beaucoup de mails. Donc m'en voulez pas si je reviens pas vers vous par mail tout de suite, parce que j'avoue que j'en ai beaucoup. Je réponds beaucoup plus facilement à ce qui m'est envoyé sur Messenger. Donc vous cherchez Virginie Lucas, Vinilu Création, et vous me trouvez sur Messenger, c'est sûr. Voilà. Si vous avez des questions concernant mes cours en ligne, vous avez un bon descriptif sur mon site internet. On y apprend le dessin. J'ai un abonnement dédié au dessin, un abonnement dédié à l'aquarelle et un petit peu au dessin. Un peu comme je vous fais là. Et un mini abonnement qui vraiment pourrait vous plaire aussi à seulement 7 € par mois, où on a un masterclass par mois, plus tous les anciens. Voilà, allez, je vais vous laisser travailler. Je vais essayer de vous mettre... Oh non, je vous mettrai pas le dessin sur le site pour cette aquarelle-ci, parce que le dessin n'est pas trop compliqué, vous pouvez facilement, mais vraiment facilement vous l'approprier. Voilà. Dans tous les cas, vraiment, ce que je vous demande, c'est de vous faire plaisir. Une aquarelle où vous êtes amusé, où vous vous êtes éclaté, voilà, où vous avez lâché, ça se voit toujours. Vous voyez, là, je mets un petit peu de... Alors, celui-ci, c'est quoi? Bah, c'est turquoise, Helio turquoise. Alors, c'est en anglais, hein. Voilà, je viens juste creuser un petit peu, là. Moi, ça, c'est ma petite partie tranquille. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose, mais j'aime bien faire ça. J'aime vraiment bien faire ça. Plus ça rajoute un petit grain au papier qui est sympa. Voilà. D'accord? Et on évite d'en mettre sur la feuille. Je vais vous faire des énormes bisous. On se retrouve dès la semaine prochaine. Donc vous avez vu maintenant, je vous publie le samedi matin. Tôt le samedi matin. Comme ça, vous avez tout le week-end pour vous amuser. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt, mes belles étoiles. Je vous embrasse. À bientôt.